Bon, j'espère que vous avez bien dormi. Il y en a qui ont mieux dormi que d'autres, peut-être un peu plus avec le beau mariage qu'on a vu hier de Justin et de Cynthia. C'était vraiment une belle célébration. Je suis surpris un peu ce matin, je vois un chandail du Canadien. Il dit, putain, ils ont perdu 6-1 hier, est-ce que j'ai entendu parler? En tout cas, il dit, une chance que Dieu est gracieux. Année, mais quand même, je suis content d'être avec vous ce matin, en cette belle matinée de l'Action de grâce. Ce qu'on va faire avec vous un peu ce matin, c'est souligner la générosité de Dieu. Oui, bien sûr, lui dire merci, mais lui dire merci parce que, écoute, Seigneur Jésus-Christ est un Dieu extraordinaire qui nous donne tellement de choses qu'on ne mérite pas. Et c'est ce qu'on veut souligner ce matin. Merci pour ta générosité, mais on veut le faire un peu de manière particulière. Vous savez, au cours des 3 dernières semaines, on a entamé une série sur le thème de l'adoration. Et on veut ce matin dire merci Seigneur, oui, mais de manière vraiment spécifiquement liée à l'adoration. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant face à l'adoration? L'adoration peut bien sûr se manifester de différentes manières dans nos vies avec la personne de Dieu. Mais une des choses qu'on a notamment vues, c'est que l'adoration est un geste, une attitude qui est intimement liée à notre cœur. L'adoration n'est pas liée nécessairement à quelque chose qu'on fait, mais à quelque chose que l'on est. On est des adorateurs. Et ça passe directement par l'attitude de notre cœur. Littéralement, le mot adorer veut dire tout simplement se courber ou se prosterner devant quelque chose qui nous émerveille. Et ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est que Dieu, littéralement, même dans la Bible, non seulement est digne d'être adoré, mais qu'il le commande, il l'exige, qu'il dit lui-même dans la parole qu'il est le seul digne d'être adoré parce qu'il est parfait. Et une des choses que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que le thème de l'adoration, quand on voit ça dans la Bible, souvent, on le voit, ça s'exprime de différentes manières. Dans la prière, dans notre temps de communion avec lui, il y a même des gens qui vont dire, écoute, Miguel, moi, j'aime tellement prendre mon café le matin, puis adorer Dieu en priant, juste en prenant mon déjeuner le matin, ça me fait du bien, ça me repose. J'adore Dieu de cette manière-là. Puis bien sûr, ça nous fait du bien de pouvoir adorer Dieu sur une base individuelle, je dirais même personnelle. C'est même commandé, c'est même désiré par les Écritures. Mais ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que l'adoration, ça ne se limite pas au domaine de la vie privée. L'adoration, c'est quelque chose qui demande à être vécu et expérimenté avec et parmi les autres. Puis l'Église occupe une place primordiale dans le sujet de l'adoration. Dans le thème d'adoration, on ne peut pas éviter le thème de vivre notre foi ensemble et de s'exprimer, crier notre émerveillement, se courber devant Dieu, mais en tant que communauté, en tant que gens qui se rassemblent ensemble, qui sont unis spirituellement par la personne de Jésus-Christ. Comment Dieu se présente dans la Bible? À la base, Dieu se présente comme une personne. Dieu, c'est un être personnel, mais la Bible nous présente également Dieu comme étant une communauté, c'est-à-dire une trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Évidemment, si Dieu nous demande et nous invite à s'émerveiller devant lui puis à l'adorer, bien, une chose qu'il faut comprendre, c'est que si on veut l'adorer pour ce qu'il est vraiment, bien, on ne peut pas faire ça seul dans notre coin. Si lui-même, il est une communauté puis qu'il demande à être adoré comme lui-même il est puis il dit être, bien, notre adoration envers lui doit suivre le même tracé. Puis pour répondre à cette question-là, pour répondre à cette question-là, comment que je peux faire pour adorer Dieu en tant qu'Église? Comment l'Église est une partie inséparable de l'adoration dans laquelle Dieu m'invite à m'épanouir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'Église fait partie vraiment d'une manière incroyable du plan d'adoration pour sa propre gloire. Et ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est 2 textes. On va voir un texte dans le livre des Actes, un texte dans le livre des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, pour voir comment est-ce que l'Église est indissociablement liée au thème de l'adoration. Alors ce matin, je vais laisser mon frère Stéphane nous lire ces 2 textes et je vous reviens tout de suite après. Alors, la lecture de ce matin va avoir lieu dans Actes au chapitre 2, les versets 41 et 47. Et ensuite, je vais passer à Hébreux au chapitre 10, les versets... On ne m'entend pas? Allô, allô? Ensuite, je vais passer à Hébreux au chapitre 10, les versets 19 à 25. Et je vais vous lire l'édition second 21. Alors, Acte 2, 41-47, Hébreux 10, 19 à 25.
Ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord dans le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Hébreux 10. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Merci Stéphane. Merci pour la lecture de ce texte, ces deux passages où on voit d'une certaine manière une forme d'adoration. Comment la vie de l'Église s'organisait au premier siècle après Jésus-Christ. Et ce qu'on peut dire d'une certaine manière, c'est qu'à l'époque, les croyants adoraient Dieu un peu comme une famille tissée serrée. Vous connaissez l'expression être une famille tissée serrée où les gens vivent près les uns des autres, s'entraident, collaborent, s'encouragent, s'édifient. C'est des gens qui se tiennent, sont solidaires, on a un esprit de famille. On voit vraiment ça ici dans les deux textes qu'on vient de voir. L'Église adorait Dieu comme une famille tissée serrée. Et ce qu'on peut dire d'une certaine manière, et je vais baser un peu mon exposé de ce matin sur ce principe-là, c'est que l'Église est une partie vitale du plan de Dieu pour être adorée. Cela ne peut être accompli qu'en vivant notre foi en lui, avec et parmi les autres. Donc, je répète la phrase. L'Église est une partie vitale du plan de Dieu pour être adorée. Cela ne peut être accompli qu'en vivant notre foi en lui, avec et parmi les autres. Ce qu'on regarde ici dans les deux passages qu'on vient de voir, c'est que l'adoration, ce n'est pas tant un geste personnel qu'un geste collectif et éminemment communautaire. Adorer Dieu, c'est quelque chose qui se fait en famille. C'est quelque chose qui se fait au sein du peuple de Dieu. Dieu rachète non seulement du péché un individu, mais il rachète des individus qu'il adopte et qu'il unit ensemble dans sa famille. Et c'est un peu cette direction-là que j'aimerais examiner avec vous ce matin. Comment dans notre adoration, on peut louer Dieu, l'adorer en tant que famille et que c'est indispensable en tant que corps de Christ d'adorer Dieu de manière collective. Le premier passage dans Acte 2 nous dit quelque chose de très particulier à ce sujet-là, c'est que adorer Dieu, c'est vivre ensemble la foi que nous pratiquons. Premier point ce matin, adorer Dieu, c'est vivre ensemble la foi que nous pratiquons. Ici, dans le contexte de Acte 2, ce qu'on voit vraiment, c'est que l'Église est passée d'une poignée de disciples à une communauté de plus de 3000 personnes, et ça en un jour. On peut vraiment parler d'une croissance exponentielle. On peut vraiment parler de quelque chose d'extraordinaire. On peut parler d'un miracle qui s'est produit. Et regardez ce que le texte nous dit sur qu'est-ce que les gens faisaient une fois que cet événement-là, ce miracle-là de la foi s'est opéré dans le peuple juif auprès d'une certaine communauté à Jérusalem. On nous dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. De quoi on nous parle ici? Bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous décrit
une forme publique d'adoration où les gens se sont rassemblés ensemble pour adorer Dieu, mais dans un contexte un peu plus formel, un peu plus public. C'est d'une certaine manière comment les premières célébrations se sont mises en place. Et au lieu d'expérimenter ça, chacun dans son coin et à sa manière, ce que les croyants de l'époque ont fait, c'est qu'ils se sont mis à adorer Dieu ensemble, les uns avec les autres, et ils l'ont fait de manière très précise, en faisant des choses très spécifiques. Tout d'abord, l'Église, ensemble, se tournait vers la parole de Dieu, vers l'enseignement des apôtres. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit c'est que l'adoration, ici qu'on voit des gens, notamment dans Acte 2, c'est quoi qui suscite l'adoration à travers qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres? Comment la parole de Dieu les poussait à l'adoration? Bien, c'est que les paroles de Dieu les poussaient à l'émerveillement. Ce qu'ils lisaient les encourageait. Ils s'émerveillaient de ce que Dieu avait fait pour eux. Ils se rappelaient sans cesse le message de l'Évangile. Et face à cet émerveillement-là, d'être sauvés du pardon, par le pardon de leurs péchés, le peuple s'est mis à louer Dieu pour le message de l'Évangile. Ce qu'on voit ici, d'une certaine manière, c'est que l'adoration en tant que telle de l'Église, elle possède une substance, elle possède un contenu. J'adore pas Dieu juste pour la pensée personnelle de qui je crois être Dieu. C'est que mon contenu de l'adoration, il est possédé, il est décrit dans une parole qui est infaillible, qui est inhérente, sur laquelle je peux me confier. Et si je me tourne vers cette parole-là, je ne peux par la suite que mieux l'adorer parce que j'adore comme Dieu est vraiment. C'est-à-dire la manière dont il se révèle dans la parole. Alors que si je quitte l'adoration par rapport au sujet de la parole, bien, je peux l'adorer pour toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement qui il est, parce que c'est un façonnement de ma tête. Je construis un Dieu à mon image, à moi. Et c'est lui que j'adore. Finalement, je m'adore moi-même si je ne me tourne pas vers la parole, parce que j'adore un Dieu qui me ressemble. Alors que Dieu, dans sa parole, s'est révélé afin que ce que je puisse l'adorer en tant que collectivité, en tant que communauté, ça lui ressemble, lui. Voilà l'importance de pourquoi les gens se rassemblaient dans l'enseignement des apôtres. On voit que l'adoration prenait un contenu précis, détaillé. On se rassemblait à cette époque-là, pas par devoir ou par habitude. On se rassemblait à cette époque-là par plaisir de connaître le message de Dieu ensemble. C'était une joie que de se rassembler ensemble et de se tourner vers l'enseignement des apôtres. On éprouvait le plaisir de découvrir qui est Dieu dans le message qui était contenu dans la parole. Et d'une certaine manière, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils se tournaient, ils changeaient leurs pensées, leur cœur, leur attitude les uns envers les autres à travers ce message-là de la parole. Et ce qui est intéressant également dans le texte dans Acte 2, on voit qu'ils exerçaient également la communion fraternelle ensemble. Ils se partageaient des choses, ils s'encourageaient, ils s'édifiaient, ils s'encourageaient, ils exerçaient une proximité les uns les autres qui leur permettait de goûter la présence de Dieu parmi eux. Et à ce moment-là, ils se disaient, voici pourquoi je peux adorer Dieu. Parce que ce qui est inscrit dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de l'Évangile, non seulement c'est des paroles écrites, mais c'est des paroles que je peux vivre dans l'Église. Et je peux adorer Dieu à ce moment-là parce que mon frère ou ma sœur à côté de moi me permet de mettre ou de goûter la présence de celui qui a écrit un message magnifique dans la parole de Dieu. Ça me permet de goûter, de vraiment savourer la présence de Dieu au milieu de nous. Voilà pourquoi l'Église est si fondamentale dans notre adoration de Dieu. C'est dans ce même contexte-là qu'il faut également placer ici la fraction du pain, qui représente ici le repas du Seigneur. C'est également dans ce contexte-là ici qu'il faut également placer la prière dans Acte 2, où on voit que le peuple non seulement se réunissait ensemble, mais il faisait des choses très précises. Persévérait dans l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, prière, fraction du pain. Des thèmes qui vraiment étaient liés à une adoration publique, rassembleuse de la personne de Dieu. L'Église, d'une certaine façon, dans les deux textes qu'on vient de voir, était au centre de l'émerveillement de la personne de Dieu. L'Église est un objet de la création de Dieu qui me permet d'être émerveillé de lui et par la suite de l'adorer. Et il en est de même encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple.
Pour moi, l'Église, quand j'étais jeune adulte, début vingtaine, j'étais à l'université à l'époque, et pour moi, l'Église, c'était vraiment mon cercle d'amis. C'était mon réseau social, l'ami. J'aurais pu trouver un réseau social ailleurs, soit à l'université, mes amis, le travail, tout ça. Mais la situation faisait que j'étais sauvé par grâce, j'avais été baptisé, je fréquentais une assemblée. Pour moi, l'Église, ça représentait surtout un réseau d'amis avec qui je pouvais vraiment avoir de la communion fraternelle, vraiment des amitiés, simplement de pouvoir jaser un vendredi soir, prendre du temps ensemble, d'être pas tout seul dans mon coin, mais d'entrer en contact avec d'autres êtres humains. Puis un jour, ma vision de la chose a vraiment changé. Je me souviens très bien, il y en a peut-être ici qui s'en rappellent, parce qu'à l'époque, j'étais à Saint-Hilaire, puis il y en a plusieurs qui m'ont connu également à Saint-Hilaire. Début vingtaine, j'étais sur une route de campagne en voiture avec des amis. Et puis là, il arrive vraiment quelque chose de bête puis stupide. Je suis jeune conducteur, vous savez ce que c'est quand on apprend à conduire. Parfois, nos premières, on fait un peu on prend des fois des petits risques, pas beaucoup d'expérience. Et je fais vraiment, avec mes amis, je fais vraiment un accident bête et stupide. Je vous épargne les détails, là. Vraiment un accident. Tu sais, en québécois, on dit le mot épais, là. Ben, c'est ça que j'ai eu de l'air là, quand j'ai fait cet accident-là. Un vrai épais. Devant tous ceux que je connaissais. Mon cercle d'amis, c'était eux. Ça m'a tellement humilié. Ça m'a vraiment rendu honteux de faire une gaffe aussi monumentale, vraiment une bévue incroyable devant tous mes amis. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et pendant plusieurs semaines, je me suis vraiment retiré de l'Église. Je vois Éric qui rit, s'en souvient, c'est sûr, sûr, sûr. Je me suis vraiment retiré de l'Église pendant plusieurs semaines. Je me sentais pas bien. J'avais peur de revenir vers mes amis parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste rire de moi, ils vont me juger. Mon image, vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être un moins que rien. J'ai même écrit une lettre d'excuse aux personnes qui étaient avec moi dans l'auto pour me pardonner ma négligence. Je sentais ça sur mon cœur, puis j'étais vraiment petit dans mes souliers. Évidemment, je suis revenu à l'Église. Puis quand j'ai remis les pieds dans le bâtiment de l'Église, ma crainte, c'était vraiment d'avoir un accueil froid, austère, vraiment même ricaneux. « Hey, t'as-tu vu la semaine, il y a à peu près 2-3 semaines ce que Miguel a fait? Il a vraiment l'air d'un épais à la route, ça n'a pas de bon sens. » Mais tout ça, évidemment, ça laisse dire dans mon dos. Tu sais, je craignais ce genre d'attitude-là. C'était ce que je méritais comme attitude de la part de mes amis, mais ce n'est pas ce que j'ai reçu. J'ai reçu un accueil tellement chaleureux, soigné. J'ai vraiment vu un souci de mon cercle d'amis puis de l'Église qui voulait prendre soin de moi. L'Église et mes amis ont refusé de rire de la situation et ils m'ont fait grâce. Ils m'ont épargné leur sarcasme, ils m'ont épargné leur ricanage. Et vous savez ce qui est arrivé à ce moment-là? J'ai goûté la présence de Dieu dans l'Église. Non seulement dans ma tête, je connaissais la miséricorde de Dieu. Je connaissais la grâce, j'avais passé par les eaux du baptême, je savais très bien au niveau théorique que représentait la grâce de Dieu, que Christ est mort à la croix pour moi sans que je le mérite, mais qu'il a décidé de mener une vie de se réconcilier avec moi, que Dieu se réconcilie avec moi sans que je le mérite. Je comprenais tout ça dans ma tête. Dans ma foi, j'avais même posé, je disais, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi, le salut que tu m'accordes, il est uniquement accordé par toi à la croix. Mais la grâce de Dieu à ce moment-là, j'ai fait plus que la comprendre. Je l'ai expérimentée de manière incroyable dans et par l'Église. J'ai vu la grâce de Dieu en action à travers d'autres êtres humains. Et qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pensez que ça a créé? J'ai tellement adoré Dieu suite à ça. Merci Seigneur que cette grâce-là, ce n'est pas juste un concept abstrait dans lequel tu veux m'inclure, mais que je peux le vivre, puis que j'en ai profité. J'ai été bénéficiaire de ta grâce, non seulement par le fait que tu as envoyé ton Fils sur la croix, mais le fait que tu m'as entouré d'une Église qui prend soin de moi à un moment où j'en avais tellement besoin, puis que mon estime de moi était en dessous de zéro. Ça m'a vraiment permis de goûter la grâce de Dieu et de mieux l'adorer par la suite. Pourquoi? Parce que dans l'Église, j'ai expérimenté une vie spirituelle que je n'avais pas goûtée ailleurs et que je ne pouvais pas goûter à l'université ou à travers mon travail. Je savais très bien comment j'aurais été accueilli vraiment d'une manière différente de celle-là.
dans l'Église, ça m'a permis de mieux adorer Dieu. Puis ça a été pour moi une véritable révélation, cet épisode-là. Ça a changé ma manière de voir l'Église. L'Église n'est pas juste devenue un réseau social où je pouvais avoir du plaisir puis communiquer avec d'autres êtres humains. L'Église est devenue à ce moment-là un lieu où est-ce que je pouvais expérimenter la grâce, la présence intime de Dieu, sa proximité près de moi avec d'autres frères, d'autres sœurs, pour mieux l'adorer et m'extasier de sa grandeur, de ses merveilles, de ce qu'il est capable d'accomplir lorsque le moral ne va pas, lorsque j'ai besoin d'encouragement et que je puisse même moi-même m'investir lorsque un frère ou une sœur va moins bien, que l'Église fait partie du plan de Dieu pour être adorée. L'adoration, évidemment, de Dieu ne se résume pas à la foi qu'on pratique ensemble. Ça ne se résume pas juste au fait qu'on fait des cantiques ensemble, qu'on se réunit ici le dimanche matin. Si notre adoration se limite à ça, mes amis, je nous plains. Si notre adoration de Dieu se limite au dimanche matin, on est les plus malheureux. Parce que c'est une partie infime de notre semaine, c'est une partie infime de notre quotidien. Et ce que nous dit Acte 2 à ce niveau-là, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est qu'au lieu de se consacrer juste à des gestes précis qu'on fait le dimanche matin, l'adoration, c'est beaucoup plus que ça. L'adoration de Dieu, c'est vivre ensemble la foi que nous partageons. Pas juste la foi que nous pratiquons, mais la foi que nous partageons. Un des éléments qui est clair dans le texte de Acte 2, c'est que non seulement les croyants adoraient Dieu ensemble de manière publique et formelle, comme on l'a vu au verset 41-42, mais qu'également, ils le faisaient aussi de manière plus conviviale, de manière plus intime. Et c'est ce que nous dit exactement à partir du verset 44. Le texte nous dit ceci. « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le peuple ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ce qu'on voit ici dans le passage que je viens de vous lire, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est le sens du partage et de la communion qui existait entre les croyants. En partageant leur vie les uns avec les autres, les gens adoraient Dieu. L'Église vivait de manière pratique et quotidienne le message dans lequel elle croyait. Oui, on se réunissait pour adorer Dieu ensemble à travers l'enseignement des Écritures, mais on adorait Dieu également ensemble en vivant ce message-là les uns avec les autres. On comprenait que parce que Dieu m'a donné un message de vérité dans lequel je peux entrer par la grâce, maintenant, j'ai le loisir et le privilège de pouvoir vivre cette grâce-là avec mes frères qui sont autour de moi, mes sœurs. J'ai l'opportunité de le vivre en Église. On prenait soin les uns des autres comme lui-même. Dieu lui-même s'occupait de nous. Évidemment, l'expression ici, ils avaient tout en commun, a fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs auteurs disent, bien, écoutez, ici, on a clairement, c'est comme les racines du socialisme où les gens vendaient tout et se partageaient tout. Il n'y avait plus aucune propriété privée. C'est faux. Le texte ici, quand il nous dit qu'ils avaient tout en commun, doit être compris non pas comme un reniement à la propriété privée, mais plutôt que les croyants considéraient leurs ressources comme étant celles de la communauté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de propriété privée, mais que les gens, s'ils avaient une maison, eh bien, ils la considéraient au profit de la communauté. Mais ça n'excluait pas le sens que les croyants à l'époque pouvaient très bien posséder des propriétés, tout en les mettant au bénéfice de l'Église en tant que telle. C'est ici qu'il faut comprendre le sens du contexte. Également, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu permet à l'Église de l'adorer en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin. Ici, dans le contexte, c'est que la ville de Jérusalem, peut-être que vous en souvenez, juste avant Acte 2, on voit que la ville est remplie de Juifs qui viennent d'une multitude de nations. C'est la fête des moissons. Donc, tous les Juifs un peu de la Méditerranée se réunissent à Jérusalem pour fêter cette grande fête-là. Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin? Ils n'ont pas de la place, ils ont besoin de manger,
Ils ont besoin de dormir, ils ont besoin d'être à l'abri. Et ici, dans le contexte, il est fort probable que ce n'est pas la majorité d'entre eux qui étaient très fortunés. Donc, qu'est-ce que ces gens-là ont besoin? Ils ont besoin que l'Église prenne soin d'eux. Ils sont en voyage, ils n'ont pas nécessairement la facilité ou les commodités qu'on a à la maison. Donc, l'Église ici est intervenue dans un contexte précis. Le texte ne dit pas le texte qui nous dit, c'est que voici ce que les chrétiens ont fait et non pas ce qu'on devrait faire dans toutes les situations. On voit ici que le texte nous dit, voici ce que l'Église de Jérusalem a fait de manière temporaire, dans un contexte précis, dans une situation particulière où il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient dans le besoin. Et c'est important ici de comprendre que l'Église ici a pu adorer Dieu simplement en partageant la richesse qu'elle avait pour pouvoir la partager avec d'autres qui n'en avaient beaucoup moins. Et c'est un peu ça l'Évangile. La richesse de Dieu, ce qu'il avait de plus précieux, il nous l'a partagé. La vie parfaite et unique de son Fils. Il nous l'a cédé à la croix pour qu'on puisse en être par la suite des bénéficiaires. On va le voir tout à l'heure en prenant le repas du Seigneur ensemble. Le corps et le sang de Jésus ont été versés pour offrir comme satisfaction de la justice de Dieu pour le pardon de mes péchés. Dieu s'est investi lui-même en nous, donnant son Fils. Maintenant, l'Église, étant donné qu'elle est émerveillée par ce geste divin, va par la suite se servir de cette grâce-là pour mieux l'exprimer envers ceux qui sont dans le besoin et qui sont autour d'eux et qui manquent peut-être de nourriture, d'abri ou de protection pour pouvoir être pris soin. Ici, on voit vraiment la grâce de l'Évangile en action. Évidemment, ici, on parle de ressources matérielles. Mais est-ce qu'on peut élargir la discussion en disant que le partage, ça dépasse amplement le cadre des ressources matérielles? Il y a quelques instants, je vous parlais d'accidents de voiture plutôt bêtes que j'ai eu lorsque j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment été impressionné par la manière dont l'Église m'a tellement bien accueilli, que ça me poussait à mieux adorer Dieu par la suite. Mais il y a une chose en particulier qui m'a vraiment édifié. C'est qu'il y a un des jeunes adultes que je connaissais pas nécessairement beaucoup à l'époque, mais qui est venu vers moi et puis qui m'a partagé quelque chose suite à cet accident-là, puis après que je me sois retiré quelques semaines. Ce jeune-là est venu me voir, à peu près un jeune de mon âge, puis c'est un gars vraiment que tout le monde estimait dans l'Assemblée, notamment dans le groupe de jeunes, puis c'était reconnu comme un des gars, c'était reconnu comme un des meilleurs conducteurs du groupe. C'est un gars qui était reconnu pour ses habiletés, disons, au volant. Et puis, ce que ce gars-là est venu me partager, c'est que durant la semaine qui venait de passer, il avait vraiment fait un accident bête et stupide au volant. Il dit, Miguel, c'est quoi cette église-là? Tous les jeunes font des accidents. Ben non, c'était pas tout le temps ça. Mais Dieu a arrangé vraiment les choses de manière particulière. Le jeune qui est venu me voir n'en avait parlé à personne. Il me l'a partagé à moi. Je ne connaissais pas, vraiment pas beaucoup. Mais il est quand même venu me le partager. Lui, là, ce jeune-là, quand il est venu me voir, il n'avait rien à gagner à venir me partager ce qu'il allait me dire. Il avait tout à perdre. Perdre son estime de soi, perdre son image de marque de bon conducteur. Personne ne le sait, mais Miguel, je vais aller le voir. Je vais aller le voir puis je vais lui dire ce qui est arrivé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce jeune-là a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il est venu me voir moi, juste pour me partager que lui aussi il avait fait un accident bête et stupide? Bien, lui a compris en priant que j'avais peut-être besoin d'être remonté un peu dans mon moral. Que lui avait eu l'impression que si je me livre, puis que je suis franc, puis honnête, puis transparent avec Miguel, ça va lui faire du bien qu'il n'est pas tout seul à faire des gaffes. Moi aussi, qui est reconnu comme un gars qui conduit bien, je suis capable d'en faire des gaffes. Puis le fait qu'il est venu vers moi, juste me partager ça. Quand aussi on parle ici de partage, non seulement de ressources matérielles, mais d'une expérience de vie, ce que ce jeune-là me partageait à ce moment-là, ça m'a tellement fait de bien. Ça m'a édifié, ça m'a encouragé, ça m'a permis de voir la présence de Dieu dans sa vie, qu'il avait poussé vers moi, même si je ne le connaissais pas beaucoup, pour me dire, écoute, Miguel, il a vécu un moment difficile. Toi aussi, tu en as connu un difficile, mais au lieu de lui cacher, là, va donc le voir, puis partage-lui, juste pour l'encourager.
Ça m'a tellement fait du bien de vivre ça en Église. Pouvez-vous comprendre que ce matin-là, j'ai chanté avec un cœur qui était vraiment débordant d'adoration? Pourquoi? Parce que Seigneur t'a créé un contexte, l'Église, qui m'entoure de gens qui me ressemblent, qui aussi sont capables de faire des gaffes vraiment épaisses. Mais Seigneur, une chance que tu ne t'attardes pas à ces choses-là. Une chance que ce qu'on fait pour toi, ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est ce que toi-même t'as fait pour nous, qui nous rend tellement des gens adorateurs de la personne de Dieu. Puis je te remercie de ce privilège-là, que je peux le vivre en Église, que je suis un être faible, faillible, vulnérable, mais qu'en toi, j'ai une puissance que rien ne peut m'enlever. Puis je peux vivre cette puissance-là dans l'Église, la puissance de l'adoration, du fait d'être entouré de gens qui, même s'ils ne connaissent pas très bien, à travers ce jeune-là qui est venu me voir ce dimanche-là, juste de me partager que lui-même, il avait vécu quelque chose de difficile, qu'il avait fait une gaffe dans laquelle je me représentais. Ça m'a identifié comme étant un être pécheur qui a besoin tellement de l'Église pour mieux connaître Dieu et savourer sa présence au milieu de nous. Mon âme a été vraiment édifiée ce matin-là. Mon âme, mon adoration de Dieu a grandi. Pourquoi? Parce que ce jeune-là qui était venu me voir, c'était plus juste rendu une connaissance, entre guillemets. Il y a quelque chose qui s'est développé entre nous, une proximité de partage. Et ça nous a permis de vivre l'un près de l'autre pour mieux prendre soin l'un de l'autre, comme Dieu lui-même s'occupait de nous. Et notre foi, à ce moment-là, a grandi. Et c'est là mon troisième point que je vais vous partager ce matin, c'est que adorer Dieu, c'est vivre ensemble la foi dans laquelle nous grandissons. La foi dans laquelle nous pratiquons, la foi que nous partageons, et troisième point, la foi dans laquelle nous grandissons. Vous savez, pour mieux apprécier, pour mieux contempler Dieu pour qui il est vraiment, la vie de l'Église est tellement primordiale, indispensable. C'est au milieu de l'Église que Dieu se manifeste. C'est au milieu de l'Église que Dieu travaille. C'est au milieu de l'Église que Dieu change et transforme des vies. C'est au milieu de l'Église que Dieu rayonne autour de lui. C'est au milieu de l'Église que Dieu nous fait grandir en tant que disciples, qui nous fait prendre la maturité. Regardez à ce sujet ce que nous dit Hébreux, chapitre 10, passage qu'on a lu tout à l'heure, que Stéphane nous a lu. Hébreux 10, au verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Ce qu'il faut noter ici, c'est que l'auteur parle au pluriel. Il s'adresse à l'ensemble des croyants. Il s'adresse à une Église, mais de manière inclusive. Il dit aux croyants, approchons-nous, retenons, veillons, n'abandonnons pas, encourageons-nous. Le texte ici invite l'Église à vivre les uns avec les autres comme une famille qui se tient par les coudes. Que peu importe ce qui arrive, mes coudes restent accrochés à mon frère, à ma sœur qui est à côté de moi. Et ça me permet d'adorer ce Dieu-là qui est au centre de cette famille-là, qui en est le Père et qui lui-même, par son esprit, nous fait tenir par les coudes. Évidemment, il y en a peut-être qui vont dire, « Bien, Miguel, je peux très bien vivre ça en dehors d'Église. » Vivre une vie de famille qui se tienne par les coudes ou vivre le fait de vivre dans une famille qui se tienne, qui est tissée serrée, je n'ai pas besoin de Dieu ou de la Bible ou de l'Esprit Saint pour vivre tout ça. Bien sûr, ils ont raison. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont très unies sans qu'il y ait une dimension spirituelle qui les unit. La différence, c'est qu'on ne peut plus parler à ce moment-là d'un geste qui est inspiré comme étant une adoration. En tout cas, pas une adoration qui est légitime et qui est centrée sur Dieu. Regardez ce que nous dit la suite, le verset 25. Pourquoi est-ce que Dieu
nous incite à nous approcher et vivre les uns avec les autres comme une famille qui se tient par les coudes. Il dit, faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce qui nous motive et ce qui nous pousse à grandir et à nous soutenir ensemble, à vivre notre adoration en tant qu'Église, c'est l'espoir que la personne de Jésus-Christ un jour va revenir. Un jour va revenir pour émerveiller son Église, pour émerveiller la terre de sa gloire. Jésus-Christ va revenir et j'ai la chance aujourd'hui de vivre dans l'Église ce que je vais vivre pour l'éternité avec lui, avec son Église, lorsque je vais être dans son royaume pour l'éternité. C'est un geste d'adoration ici que le fait que de vivre en Église, aujourd'hui, ce qui nous attend pour l'avenir. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vivez en Église aujourd'hui pour mieux m'adorer, parce que c'est exactement ce que vous allez faire pour l'éternité lorsque vous allez être avec moi. Vous allez adorer en tant qu'Église dans une situation parfaite. C'est quoi que ça représente pour vous, l'Église de l'espoir? Est-ce que ça représente un accessoire? Est-ce que ça représente un bibelot qui est sur une tablette? Est-ce que ça représente quelque chose qui vous stimule, qui vous encourage, qui élève votre adoration de Dieu? Est-ce que le fait de vivre avec des gens qui partagent votre foi, ça fait une différence dans votre vie de prière, dans votre manière de vivre les uns près des autres, de partager vos défis, vos luttes, vos espoirs, vos victoires? Notre adoration de Dieu est centrée sur le fait que dans notre Église, dans l'Église de Jésus-Christ, on peut savourer la présence de Dieu. Je vous ai partagé un épisode très personnel tout à l'heure qui m'a permis de bien savourer la présence de Dieu. Puis vivre dans l'Église m'a permis de mieux l'adorer. Le défi que j'aimerais vous lancer ce matin, c'est le suivant. Comment est-ce que le fait de vivre en Église, ça l'améliore votre qualité d'adoration auprès de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez dire ce matin en cette action de grâce? Seigneur, je veux mieux t'adorer, puis je veux le faire en Église. Le défi que je voudrais mettre devant vous cette semaine, c'est le suivant. Vous allez trouver 3 raisons qui vous permettent de goûter la présence de Dieu dans l'Église dont vous faites partie. 3 raisons précises. Ça peut être 3 bénédictions, 3 épisodes, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans votre vie, dans la vie de quelqu'un d'autre. 3 raisons pour lesquelles vous remercier Dieu de faire partie de son assemblée. Que pour vous, ces 3 raisons-là, ça vous fait voir, ça vous fait goûter sa présence au milieu de nous. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a une famille ici, la famille Martinez. Est-ce qu'ils sont là, la famille Martinez, ce matin? Je ne sais pas s'il y en a. Ah, ils sont là-bas. Ils ont été acceptés comme réfugiés politiques au Canada. Puis, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement béni. Seigneur, tu as permis à cette famille-là de quitter un lieu de persécution, puis de l'intégrer dans notre assemblée. Puis cette famille-là, non seulement on a la chance de leur faire du bien, mais ils nous font du bien. Puis je veux remercier que j'ai pu goûter ta présence, ta providence, ta bonté à travers le fait que tu aies permis qu'ils se joignent à notre assemblée. Pour moi, c'était une manière simplement de remercier Dieu, de goûter sa présence. Donc cette semaine, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez. Trouvez 3 raisons pour lesquelles vous voulez simplement dire à Dieu, Seigneur, je veux apprécier puis goûter ta présence pour mieux t'adorer, puis je veux le faire de manière précise. Donc, trouvez 3 raisons. C'est bon? Vous comprenez le principe? Excellent. J'inviterai maintenant le groupe de louanges à bien vouloir s'avancer. S'avancer pour simplement nous guider dans l'adoration. Ensemble, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que groupe qui est uni par l'Esprit de Dieu. Et ma prière pour vous ce matin, c'est simplement celle-ci, que Dieu puisse nous donner du discernement dans le défi que je viens de vous mettre ce matin devant vous, là, au niveau de trouver des raisons de goûter la présence de Dieu dans votre vie, dans l'Église cette semaine,
Que le Seigneur puisse apprendre à travers ce petit défi-là que je vous lance à nous émerveiller de lui. Que ça puisse non seulement se faire pour cette semaine, mais même pour les semaines à venir, les années à venir, toute la vie à venir. Donc, si vous voulez bien, on va juste se courber dans un mot de prière. Seigneur, Papa du ciel, en cette matinée de l'Action de grâce, oui, bien sûr, on veut te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais de nous en tant que peuple de Dieu. Merci, Seigneur, de tout ce magnifique évangile que tu as préparé d'avance pour nous, pour faire de nous des êtres qui t'appartenons, par la foi, par la grâce. Merci, Seigneur, pour ta générosité envers nous. Apprends-nous à nous émerveiller de ta générosité. Éloigne de nous l'indifférence. Éloigne de nous le manque de contentement et apprécie qui tu es en Église, non seulement dans nos vies, mais de partager à nos frères et à nos sœurs pour mieux vivre ensemble cette adoration à laquelle tu nous invites à grandir, Seigneur, en tant que disciples de ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous accordes et que nous ne méritons pas. On veut se courber devant toi simplement pour mieux t'adorer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ.